Donc ce genre de fantaisie, c'est agréable, ça donne un côté amusant, moins rigide à la publication. Mais évidemment, il faut penser à la lisibilité. Il faut que le texte reste facile à lire. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas mettre le texte sur un fond coloré trop foncé. Il faut que ça reste clair, je pense. Alors on va aller chercher des images sur le web. Bon, si on avait la dernière version des logiciels Photoshop, on aurait pu aller générer des images par intelligence artificielle aussi, ou on pourrait prendre des images qu'on fait soi-même avec un appareil photo, évidemment. Mais donc là, on va aller sur le web faire une recherche. Donc là, vous cherchez dans Bing, par exemple, c'est mieux que Google pour aller chercher des images. Dans Bing, vous faites une recherche, je vous laisse choisir ce que vous allez rechercher. Ça dépend du sujet que vous avez déjà peut-être été chercher dans Wikipédia. Ça va peut-être être différent chez chacune d'entre vous. Donc, dans Bing, une fois que j'ai commencé la recherche, je passe à la partie images. Je vais enclencher les filtres. Ça, je pense qu'on l'avait fait la fois passée. Filtres. Au niveau de la licence, on peut aller voir les licences Creative Commons. Au niveau de la taille des images, on va demander quand même des images qui ont pas trop peu de pixels. Il faut qu'il y ait quand même assez bien de pixels dans les images, donc on va demander par les filtres qui ne nous montrent que les images qui ont au minimum, par exemple, 1000 pixels sur 1000. Donc, on a fait la recherche, on est dans la partie images, on a demandé des licences Creative Commons. Ici, vous avez taille d'image. Taille d'image, et vous pouvez demander au moins 1000 sur 1000. J'aurais pu demander encore plus précis, donc j'aurais pu taper au moins 2000 sur 2000 ou 3000 sur 3000, mais plus je suis exigeant, évidemment, moins j'aurai de résultats. Surtout que je recherche des images que j'ai le droit d'utiliser, des Creative Commons. Donc ici, OK, voilà. Donc vous allez cliquer sur 3 images. Donc vous cliquez, vous demandez afficher l'image, on va voir si elle s'affiche dans un autre onglet, et si elle ne s'affiche pas, si ça vous amène vers un site web, vous n'insistez pas. Donc j'en vois qui ont des images minuscules. Attention, est-ce qu'au niveau de la recherche, et là je reviens à l'onglet d'avant, et je ferme avec la petite croix ici, est-ce que vous avez bien indiqué que vous recherchez là dans les filtres des images de au moins 1000 sur 1000? Donc si ça vous amène vers un site web qui vous demande de vous inscrire, ne le faites pas ici. Plus tard, vous pourrez le faire avec une adresse mail, rien que pour ça, c'est conseillé, mais pour éviter d'être spammé après. Mais voilà, là, on est censé aller chercher des images vite fait, donc soyez pas trop difficile en fait. Hein. Donc vous voyez, chaque fois qu'une image s'est affichée en grand, ou au pire un site web qui ne m'intéresse pas, je reviens sur l'onglet précédent, j'appuie sur la croix pour fermer, et je vais rechercher une 3e image. Je vous laisse choisir les images. Et bien sûr, à un certain moment, il va falloir les enregistrer, clic droit, enregistrer l'image sous, ou peut-être c'est peut-être différent dans Safari. Mais en tout cas, il faut enregistrer l'image. Clic droit, enregistrer.
Et alors, vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Donc Safari vous propose dans le menu, quand vous faites un clic droit, il vous propose télécharger l'image. Eh bien c'est ça en fait.